Beaucoup ont applaudi lorsque Forovi avait promu des femmes au poste de responsabilité. Plus les mois passent et plus les Togolais se rendent compte que ces nominations n'étaient juste que de la poudre de perlimpinpin. Rien à mettre sous la dent. La vie dans notre rectangle de pays devient de plus en plus dure. Les produits de première nécessité flambent tous les jours que le bon Dieu fait. Curieusement, si tu achètes un produit aujourd'hui à 500 F, tu retrouveras le même produit le lendemain à 550, 600 F ou encore plus. La plupart du temps, ce sont les femmes qui vont au marché. Si les femmes qui sont à la tête des postes de décision ne vont plus au marché parce qu'étant devenues des grandes quelqu'unes, elles envoient au moins des gens faire des emplettes pour elles. Elles sont censées être informées de la flambée des prix des produits de consommation courante sur le marché. Que font-elles pour soulager les populations? On sait que le grand chef, lui, est dans son bunker au palais. Quand il sort, c'est pour prendre place dans le cockpit pour fendre les airs. De plus, il ne parle presque jamais, mais alors qu'en est-il de Davodou, Dayava et les autres? Sont-elles juste là pour balancer leur popotin au concert de Koffi Olomide, de King Mansa, à la journée nationale de reconnaissance à Dieu ou à d'autres événements dansants? Le citoyen lambda mange mal. Aboda grain de maïs préparé, avec arachide grillé considéré jadis comme une nourriture de pauvre est devenu un luxe. Ce qui se passe dans le pays est suffisamment grave, mais apparemment cela n'émeut pas les copines qui sont à la tête du pays. Aucune réaction de leur part. Chez les responsables des organisations de la société civile aussi c'est silence radio. Après le Covid-19 business ils sont en hibernation. Les lits sont vides au CHR Lomé commune, dit-on. Donc bye bye coronavirus. De nombreux pays commencent à lever les restrictions sanitaires. Peut-être que Forovi attend les instructions fermes de son maître Macron pour décider quoi faire dans son pays.